qui je suis. C'est toujours la question. Je sais absolument pas qui je suis. Du reste, mon travail est fait pour savoir qui je suis finalement, hein, puisque je travaille essentiellement sur des têtes. C'est ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est à la fois l'extérieur et à la fois l'intérieur. Hein. L'extérieur se reflétant à l'intérieur et l'intérieur se reflétant à l'extérieur. C'est ce qui m'intéresse et c'est pour ça que je travaille uniquement sur les têtes. Aussi, c'est peut-être l'intérêt que je porte aussi aux gens, de les rencontrer, de les voir régulièrement, dans le métro, dans l'entreprise, dans une association, un petit peu partout. Je suis très attiré par la tête des gens. Les rencontres aussi donc... Des rencontres, savoir ce qu'ils ont derrière leur tête, qu'est-ce qu'ils ont véritablement. Alors, hier, j'étais encore en train de marcher dans la rue et puis j'ai croisé une personne, je l'ai regardée, je la regarde souvent. Alors souvent, ils ne te regardent pas, mais moi, je peux les regarder et j'imagine ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent, comment ils sont. Et ça m'intéresse et tout mon travail artistique, après, c'est de reprendre tout ça et essayer de créer, de trouver des têtes. Avec un intérêt particulier sur le fait de travailler les têtes, c'est je travaille par série. Et chaque série ne doit pas se ressembler. C'est encore une autre façon aussi d'aller voir ce qu'on a dans la tête en essayant de l'exprimer totalement différemment avec le crayon. Donc ça peut être au travers du découpage, ça peut être au travers du crayon, ça peut être au travers de la peinture, et ça va être toujours des têtes. Alors, c'est pas du réalisme, même si j'ai produit des têtes plus ou moins réalistes, autoportraits ou différentes choses. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est d'aller chercher des choses qu'on ne voit pas véritablement, mais qu'on peut deviner quand on regarde un petit peu ces têtes. La série que le Tazon va présenter sur les Gilets jaunes, c'est un travail qui a démarré il y a à peu près un peu plus d'1 an et demi. Donc l'idée au départ, c'était pas les Gilets jaunes, puisque les Gilets jaunes n'étaient pas là. Les Gilets jaunes, c'est il y a 1 an, là c'est leur anniversaire. Et quand j'ai commencé à travailler cette série, je l'ai travaillée au trait, j'ai créé plusieurs personnages. Et puis, les Gilets jaunes sont arrivés. Moi-même, très intéressé par un petit peu la politique, travaillant aussi dans des milieux de l'insertion, dans les milieux un petit peu compliqués, dans la protection de l'enfance et tout ça. J'ai un peu aussi un œil un petit peu, comment dire, social. Et ça m'a intéressé, ce mouvement m'a intéressé. J'ai trouvé un copain qui était gilet jaune et je me suis mis sur les listes internet pour suivre un petit peu ce qu'ils disaient, ce qu'ils étaient. Et à un moment donné, je me suis dit, ils sont intéressants ces gens-là. En plus, ils sont en groupe. Moi, j'ai l'habitude de faire des séries aussi. Je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais faire un groupe de gilets jaunes? Et ce qui m'a intéressé, c'est de travailler sur l'avant et le pendant des gilets jaunes. Donc l'avant, groupe de personnes tout à fait normal, classique et tout ça. Et puis après, je me suis dit, tiens, ce groupe que j'ai coloré, je me suis dit, tiens, si je leur mettais un gilet jaune. Donc j'ai repris chacun des portraits et j'ai quitté le pull vert et je les ai affublés d'un gilet jaune. Et ça m'a paru très intéressant parce que ça me permettait de me dire, tiens, ces gens qui se réunissent, qui se mettent un gilet jaune, ensemble. Ils ont besoin d'être ensemble pour parler, pour être entendus. C'est intéressant d'essayer de mettre une mémoire sur ces personnages. J'aurais pu en faire qu'un, mais je pense que comme ils étaient beaucoup, il fallait en faire beaucoup. Donc je me suis dit, faisons plusieurs portraits, faisons plusieurs gilets jaunes, et on va essayer d'aller les montrer dans la rue. Et pour les montrer dans la rue, ce qui est le travail un petit peu ce que je fais, puisque je n'expose pas dans les galeries, mais je pose dans la rue, ce qui m'intéressait en les mettant dans la rue, c'était de les remettre à l'endroit où ils étaient. Déjà, ça c'était le premier point. Et puis surtout de dire aux gens, regardez, ayez la mémoire de ce mouvement, parce que c'est un mouvement important. C'est un mouvement qui raconte un certain nombre de choses. Alors, pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'ils disent, avec
tout ce qu'ils sont, avec des prises position. Voilà, c'est une compagnie de personnes plus ou moins différentes, plus ou moins exilées. Mais ce qui m'intéressait, c'est que c'était des gens, pour certains, un peu inaudibles dans notre société, et qu'on avait besoin aussi d'aller parler aussi de cette société. Et c'est là aussi, moi, la question de l'art qui m'intéresse, c'est de me dire, on est là aussi pour raconter, pour les mettre en avant. Donc j'ai fait des gueules. Parce que sur les ronds-points, sur les manifestations, les gens, ils ont des gueules. Alors, je les ai pas fait spécialement beaux, je les ai pas fait spécialement laids, je les ai fait un peu drôles, je les ai fait un peu tristes, je les ai fait un peu comiques par moments, je les ai fait un peu avec des gueules un peu déformées. Puis ça a été ma troupe. Et puis, il y a un personnage un peu central que j'ai créé, qui était l'essence même des Gilets jaunes. C'est celui qu'on verra sur l'affiche des Tazons. C'est où le gilet jaune est devenu dans la tête, et la tête devient jaune. C'est un peu ce que sont devenus les Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont été Gilets jaunes, et ça, c'est rentré dans la tête, et c'est sorti aussi par la bouche. Ils étaient, je veux dire, vraiment dans une dynamique très forte. Et je crois que c'est aussi cette exposition qu'on fait avec le Tazon à la Villette, ça permet aussi, une fois encore, de dire et les gars, rappelez-vous, ne les oublions pas, ils sont là, c'est aussi une manière de les saluer. Et est-ce que tu as pu échanger avec des Gilets jaunes sur ton travail ? Non, je ne l'ai pas fait, parce que tout simplement, quand je colle la nuit, et donc j'en ai pas rencontré véritablement au moment des collages. Alors il y a des personnes qui m'ont demandé si c'était moi qui avais collé, parce qu'il y a des personnes qui connaissent un petit peu mon travail. J'ai tenu à être discret, secret, et je dis non, c'est pas moi. Voilà. Je recherche pas non plus à me mettre en avant, je veux dire, je cherche plus à faire les choses et à les mettre à droite, à gauche et tout ça. Voilà. Donc oui, c'est aussi un choix artistique dans ta manière de présenter ton travail, d'aller mettre ça dans la rue et peut-être de laisser se questionner les gens quand ils passent. Oui, de laisser se questionner, de laisser les arracher. Ça a été assez intéressant, les Gilets jaunes, parce que j'en ai collé un peu partout dans le quartier. Je suis resté dans mon quartier, hein, j'ai pas fait... j'en ai... je crois, collé entre 50 et 60. Et selon les endroits, ils sont restés, ou ils ont été enlevés ou déchirés. Et ça, c'était très intéressant de voir les différents endroits. Il en reste encore quelques-uns dans Paris. Je passe, je les salue, je vais les voir aussi. C'est aussi une façon aussi de moi d'être aussi avec eux, de les rencontrer. Et il y a des endroits où ils ont totalement disparu, mais très très vite. Très très vite. Donc je pense qu'il y avait des non-partisans gilets jaunes, ou des gens que ça embêtait, ou alors peut-être un mur qui leur appartenait, et donc où il ne fallait pas mettre d'affiche, donc ça c'est possible. Voilà, mais ouais, c'est aussi ça l'amusement que tu peux avoir aussi quand tu vas coller aussi, c'est de te dire ah ouais, tu vas faire réagir, tu vas faire enlever, tu peux écouter aussi. Je me rappelle avoir fait une expo dans la rue où j'avais posé, je crois, 36 tableaux, je crois, ronds d'1,20 m de diamètre. Et c'était assez amusant, parce que moi je m'étais posté juste pour voir la réaction des gens. Et un jour il pleuvait, et il y avait deux jolies nanas, elles ont arraché un tableau, et elles sont rentrées chez elles s'en servaient en tant que parapluie. Donc j'ai trouvé ça amusant. amusant. Bon, après, ce qui était amusant aussi, c'était de voir les gens les enlever, puis les emmener chez eux. Et voilà, c'était aussi un peu intéressant, cette exposition qui a disparu en moins d'une journée. C'est important aussi d'avoir un rapport à l'art qui soit détaché du côté institutionnel, bien cadré, des expositions qui sont subventionnées, ce genre de choses. Amener un côté peut-être un peu plus... un rapport un peu plus simple, parce que tu parlais d'amusement, par exemple, c'est des mots que tu utilisais. Il faut qu'il y ait du jeu, ouais. C'est vrai que moi je joue beaucoup, et je pense que les couleurs, par exemple, c'est aussi une façon de... Moi je travaille beaucoup avec les couleurs quand je peux. C'est pas toujours facile, j'ai pas toujours la place. Voilà, mais je pense que le jeu et les couleurs, par exemple, le jeu de couleurs, tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et je pense que l'art, faut
On peut faire des choses très réfléchies, très comment dire, très par moments, un peu trop art contemporain, quelque part, où il faut la notice pour comprendre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même de laisser avoir et de laisser transpirer aussi un certain nombre de choses et pas spécialement raconter une histoire, c'est pas le truc, laisser aussi les gens de se dire tiens, qu'est-ce qu'il a voulu dire, qu'est-ce qu'il voulait lui faire, mais leur donner aussi un peu des pistes. Et c'est vrai que parfois, dans l'art ultra contemporain, on a une difficulté à comprendre. Une interaction un petit peu difficile. C'est intéressant, bien entendu, d'aller voir des choses un peu profondes, très creusées, très abstraites, très travaillées, où seul l'artiste, finalement, a comment dire, la vraie raison du travail. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de poser des petites pistes aussi quand même en disant tiens, qu'est-ce que ça exprime, qu'est-ce que ça veut dire, mettre un truc. Et même si après, j'ai très bien et j'ai très envie que les gens se racontent une autre histoire ou se racontent plein d'histoires dessus. C'est ça qui est intéressant aussi. Il y a son travail qu'on fait pour soi. C'est vrai que moi, je le fais pour moi d'abord, parce que je pense que c'est une façon aussi de travailler sur les portraits, de me connaître, de savoir qui je suis, de savoir que j'ai des multifacettes, des multiportraits comme tout le monde, et de faire un portrait, de me dire tiens, c'est un peu moi aujourd'hui, tiens, tiens, celui-là, il me ressemble aussi, tiens, puis celui-là aussi. Et puis finalement, on se rend compte qu'on est une multitude de personnes à l'intérieur d'une personne. D'un point de vue plus technico-pratique, comment tu arrives au résultat ? Quel procédé technique tu utilises ? Tu parlais de rencontrer des gilets jaunes, t'as retenu des visages qui t'ont marqué, qui ont fait que tu t'es basé peut-être sur eux ou pas du tout. Oui, je pense que c'est dans la rencontre, mais là, j'ai pas voulu aller chercher des visages de gilets jaunes. Je me suis plutôt dit, ils sont nombreux, de toute façon, allez les voir, ils sont tellement nombreux que globalement, je vais peut-être en trouver un qui ressemblera au portrait que j'ai fait de toutes les manières. C'était pas la volonté d'aller prendre un gilet jaune. Ce qui m'intéressait beaucoup plus, c'était de prendre des expressions, de prendre des visages un peu cassés aussi par moments, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des gens inaudibles, invisibles, qui ont réapparu, mais qui étaient un peu cassés par la vie. Donc ça m'intéressait aussi d'aller amener aussi dans ces visages des trucs un peu compliqués, où ça pose question, on peut se dire tiens, c'est difficile aussi ce qu'il vit. Voilà, mais j'ai pas eu une vraie volonté, je veux dire, d'aller choisir des gilets jaunes. D'un point de vue technique... Bonsoir. Ça queen. Salut. Alors, du point de vue technique, je suis assez contraint par l'espace. Donc déjà, je veux dire, de travailler dans un espace contraint, t'oblige à trouver aussi une façon de faire, une façon de travailler sur le format aussi. C'est vrai que depuis un certain temps, je travaille plutôt sur du format 21-29-7. Ce que je peux faire aussi, c'est travailler sur des petits crobards, et puis je cherche, je laisse reposer. Une fois que j'ai trouvé un style pour une série, je me lance dans la série. Et là, ça va me prendre, ça peut être tous les matins, de se dire j'en fais un. Voilà, et ça va pouvoir durer 36, 40, 50, 6 mois, 6 mois. Et ça, je pense que c'est important aussi, c'est de se dire, quand on est sur l'os, voilà, on va les ronger cet os, et puis on va produire, et puis on va en produire peut-être 100, puis on va en jeter 30, et puis on va garder une famille. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est souvent des familles. La famille des Gilets jaunes, c'est ma famille. J'ai fait une autre famille où j'en ai, 130 ou 136 têtes. C'est une autre famille. Donc c'est une autre façon aussi d'avoir appréhendé le travail artistique avec. Donc c'est assez intéressant. Je suis très attaché à ces gens. Ils m'accompagnent. Hein, voilà, j'en ai, je pense, quelques milliers maintenant qui m'accompagnent régulièrement. Et je crois que je les aime bien. Un petit mot pour conclure sur Le Tazon, c'est une association qui vient de naître. C'est le premier événement, tu es un petit peu du coup le parrain de l'asso
au moins la série d'expositions qu'on va faire avec Arter. Donc, petit mot d'encouragement peut-être. Déjà, c'est absolument super de pouvoir être avec vous, avec le Tazon. Ça m'intéresse parce que je me suis posé la question quand Adrien m'a appelé, il m'a dit ouais, on va faire une expo dans la rue. Alors, on dit ok, une expo dans la rue et tout ça, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis il m'a envoyé des images, il m'a dit ah on va mettre des meubles, puis il va me dire oui, on veut faire ça parce qu'on veut prendre la parole, parce qu'on ne peut pas toujours prendre la parole. Et puis il m'a dit, est-ce que tu voudrais pas Je dis oui, ça m'intéresse parce que c'était... En plus c'était intéressant parce que sur les Gilets jaunes, c'était, je crois, le Tazon voulait prendre la parole dans des endroits où on n'avait plus la parole. Donc je trouvais ça très bien que les Gilets jaunes accompagnent cette première expérience du Tazon. Et je pense que ça va bien tazonner le Tazon maintenant.